Et salut à tous, c'est la crevette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Chroma Sky 2 pour de l'épisode 2. On va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois. Pour rappel, on avait fini la première page du livre de quête. On avait fini par débloquer les Cast Iron Ingot. Et là, aujourd'hui, on va commencer l'onglet ressources. Alors, on va commencer par les Iron Gear. On va suivre le chemin pour aller, j'espère, jusqu'au Cobble Gen assez rapidement parce que ça pourra nous débloquer sur les minerais et tout. Donc là, j'ai déjà préparé dans mon inventaire ce qu'il fallait pour les quelques crafts là. On va commencer directement par ça. Donc il nous faut un cast iron gear. Tac, ça c'est bon. Il va nous falloir des tubes. Normalement, dans les quêtes, on devrait aussi... Ouais, on en débloque un petit peu plus, hein. Ça devrait peut-être nous servir. On va récupérer ça déjà. Ensuite, pour faire celui-là, bon, il va nous en manquer pas mal. Est-ce qu'on peut déjà se faire un jar? Non, le jar, ça va pas être utile tout de suite. Il va nous falloir le tempéré de la jar. Le tempéré de la jar. Ah oui, il faut que je passe par ça. Il me semble qu'il faut... Comment est-ce qu'on les fait déjà, ceux-là? Ah, donc il faut déjà que je les cuise. Je peux cuire le verre par là. Je vais me mettre ici comme la dernière fois, là, pour éviter qu'il tombe dans le vide. Jamais. Pas sûr qu'il cuise sur le feu de camp. Au cas où, je vais en mettre là-dedans. Ah si. Ah oui, ça me fait directement des vitres. Hop, on va se remettre du bois pour faire chauffer ça. Ouais, on va attendre que ça chauffe là-dedans. Donc ça, c'est bon. Ça, ce que je vais faire en premier lieu avec le tempéré de glace, je pense que je vais déjà me faire de la dirt. Et donc pour ça, je voulais passer par les graines. Il me semble que ça accepte aussi les graines de blé. Et vu que je peux en avoir à l'infini des graines de blé avec mon champ là, et ben je vais passer par là. Hop, il va nous manquer le dernier. Utilisation, recette. Si je passe par là, ou est-ce que ça prend les graines de blé? Je pense que ça doit prendre les graines de blé, hein, parce que ça prend toutes les autres graines. Donc, de toute façon, je vais faire le test. Ah oui, ça prend aussi les graines de citrouille, donc je vais passer par là. Donc logiquement, j'aurais plus besoin de ça pour faire ma dirt. J'aurais plus besoin de la bonne mille. Ah oui, je me suis déjà fait deux compressed cobblestone pour faire le cobble gen, hein, parce qu'il nous demande vraiment deux compressed. Et par contre, il va me falloir plus de fer, donc je vais devoir farmer un peu. Il me semble que j'en avais plus dans mon coffre. Ouais, j'ai que deux chunks, donc va falloir que je farme un peu plus de fer après. Donc là, on a dit du verre qu'il faut refaire cuire pour faire des tempérés de glace. Bon, j'aurais pu les faire cuire aussi dans le four, hein. On va se mettre du bois parce que de toute façon là je suis en train de farmer le bois à côté. Ah, on n'avait pas récupéré aussi, je vais récupérer un petit peu les récompenses. Une caisse en chaîne, ok. Une crête, il y a les frame drawers. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On va regarder ça à la fin là après. Un common reward, il m'a donné quoi? Test de gravier. Ouais, ça peut être utile. Alors ça, on va y mettre là-dedans. Gravier aussi. Le gravier, de toute façon, il va nous en falloir pour le faire.
On a notre premier tempéré de glace, donc on peut se faire la jarre déjà. Donc là, comment est-ce que ça fonctionne? Si je la pose, j'ai accès aux recettes. Ah bah voilà, je peux faire directement de la dirt. Et donc je peux que lui en demander un par an. Alors le cluster, qu'est-ce qu'on a débloqué dans le cluster? Copper, ah j'aurais préféré avoir du fer. Dommage. Common Rewards, on a encore du quartz. Est-ce que je peux m'y envoyer dans un coffre? Je dois avoir... Ça c'est pour les fluides ou les crêtes. Oui, on va essayer de poser une crête pour voir si... Est-ce que ça y envoie là-dedans? C'est pas terminé. Là, ils nous disent... Ça c'est quoi? Ah, c'est pour l'autoprocessing. Ah oui, donc je peux lui envoyer la demande avec ça, je pense. Mais bon, il va falloir farmer pas mal de fer, parce que là, il va nous en falloir 4 x 9, 36. 36 c'est 8, 44. Ouais, il va nous en falloir quand même 44. Avec un piston, donc il va nous falloir quand même pas mal de fer, hein. Ah, ça me l'envoie directement là-dedans. Bon, bah déjà, ça, c'est une bonne chose. Pour le moment, je vais faire un petit peu de terre. Je vais farmer la terre pour ensuite faire de la cobble. Avec la cobble, je vais me faire du gravier. Avec le gravier, je vais farmer un petit peu de fer. Et je vais essayer de me faire du coup le premier cobble gène. Le premier cobble gène qui va me permettre ensuite de farmer plus rapidement les minerais. Donc je vais m'occuper un peu de tout ça. Et puis de toute façon, je vous montre après ce que ça donne. Alors, bon, j'ai eu une petite mauvaise surprise. J'étais en train de farmer mon sable, là, comme vous le voyez, pour avoir mes gold chunks. Alors là, je suis pas mal, j'en ai 15, il me semble qu'il en faut 16 pour faire ce que j'ai besoin. Sauf que on a dit que le chemin à emprunter, c'était tout ça. Sauf que pour avoir le gold mesh, il me faut également l'iron mesh. Bon, ça c'est pas grave, l'iron j'en farme aussi en même temps. Le problème, c'est qu'il me faut les barres de fer, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Et les barres de fer me demandent la cuve Tinker. Donc bah, je vais devoir annuler mes plans pour le moment d'aller jusqu'au Nether et je vais être obligé de passer par là, faire la clé. Bon, la clé, logiquement, ça devrait être fait rapidement, hein. J'ai besoin de gravel, de sable, donc bon, l'eau de toute façon, voilà, c'est facile. Je vais passer par là, je vais me faire la cuve Tinker. Je vais... Ouais. Ah oui, je suis obligé de le faire dans la température de glace en plus. Oh, et je peux pas passer par le high température. Et non, pas vraiment, hein. Ou alors je mets du feu dessous, mais non, feu des âmes, bah non. Donc je vais être obligé en plus de ça de les cuire un par un, les cirés de briques. Oh, oh là là, ça va être long. Ça va être long, mais bon. Je vais passer par la cuve. Et ensuite, grâce à la cuve, eh ben, je pourrais me faire les mèches. Mais ce qu'il y a de bien... J'ai regardé la Soul Sand. La Soul Sand, est-ce que je peux l'avoir assez facilement? Non, c'est Sable des âmes. Oui, parce que j'ai le jeu en français. Sable des âmes. Sable des âmes. On peut en avoir avec du crushed basalte dans un iron mesh. Ah, dans un close mesh. Et ben voilà, je vais faire ça. Je vais faire du basalte pour avoir du sable des âmes. Bon, de toute façon, ça utilise 50 millibuckets. Bon, ça va. On va faire comme ça. On va faire comme ça parce que pour avoir la cuve. Ah oui. Ah oui, j'ai des crafts qui se font exclusivement dans le Tempered Glass en fait.
Et oui, parce que moi je veux le cuire, je veux pas le cuire en low température, je veux le cuire en high. Ça veut dire que je vais être obligé de passer par le feu des âmes ou par un feu de camp. Je vais me faire un feu de camp, je pense. De toute façon, il me faut juste un soul sand. Et pour le basalte, je l'ai juste ici. J'ai besoin de lave et d'eau dans un sub-zéro température. Oh, je peux pas avoir de la glace ici. Non, ça je peux pas en avoir. De la neige peut-être? Peut-être. Ah, il faut que je regarde sur ma map, il me semble que des fois il neige un peu. Euh, Est-ce qu'il y a un autre moyen de passer par Riot? Non, ça je peux pas. Ah, bah juste de l'eau. Ah bah oui, ça va être long, mais si je le mets juste dans de l'eau. Bon, bah voilà, je vais faire comme ça. Je vais faire du basalte. Je vais faire du basalte en mettant la jarre dans de l'eau. On va essayer de faire ça. On va le faire ensemble. De toute façon, ça devrait être rapide. Là, j'ai déjà une jarre. Euh, la jarre, on va la mettre ici. Là, ça, je vais pouvoir y placer. On va bien récupérer les câbles. On va essayer de pas en perdre. J'en ai plus beaucoup. J'ai dit, j'ai dit qu'il me fallait du basalte. Donc, faut que j'envoie ici de la lave et de l'eau. Ah, il me reste encore des câbles ici. Tac. Et ça va renvoyer vers... il doit me rester une crête. Ouais, voilà. Ça va renvoyer là-dedans. Il faut que j'essaye de waterlog la jarre. Moi, je peux pas la waterlog, hein. Ce qu'on sait, c'est que je peux déjà faire de l'obsidienne. 3 secondes pour faire de l'obsidienne. Et le basalte, est-ce qu'il va me le proposer là-dedans? On va rechercher directement. Basalte. Euh, Non, pas comme ça. Est-ce que c'est dessous que je dois mettre l'eau? Je sais pas du tout. Ah, voilà. Et ben, on va faire... déjà, on va se faire un cube de glace. Ensuite, le cube de glace, on va se le mettre dessous. Ça devrait process plus rapidement. Alors, ça va nous envoyer notre cube de glace là-dedans. Et la glace, ça pourra nous servir pour peut-être d'autres choses. Utilisation. Glace compactée. On verra ça plus tard. Récupère-moi l'eau ici. Ah, voilà. Tac. Ah, il le fait en 4 secondes. Imaginez si on a un peu de chance et qu'on a déjà une soul sand. Ah, il faut que je le fasse avec de la lave dedans. Il faut que je le fasse avec de la lave. Alors, tac, on se met la mèche. On a déjà fait un peu de lave qu'on met là-dedans. Non, ça nous fait pas, non. Allez, premier basalte, un soul sand, ça serait bien, non? Eh non. Eh ben on va... Ah oui, on peut passer par là pour faire le netherrack. Bon, bah on va annuler tout ça, hein. On va passer directement par là.
Et ben c'est bien, grâce à ça, on a trouvé comment avoir de la netherrack plus simplement. Alors, il me faudrait un de Soul Sand quand même. Oula. Oh, Netherite Nuggets. Ça, c'est pas mal. Champignons, on va y laisser là-dedans. Donc là, si on regarde par rapport aux quêtes, basalte, ok. La netherrack, ok. L'obsidienne, on a vu que c'était assez simple, hein. Il suffit de... Ah oui, mais si je le casse, ça me donne ça. Fais-en moi un autre, tiens. Et on va te remettre de l'eau là-dedans. Je pense que je vais me faire 9 de glace, mais bon, je ferai ça après, hein. Je me ferai directement 9 de glace pour avoir un cube de glace compacté. Et donc, si on regarde pour l'obsidienne, on peut s'en faire. Voilà. On a déjà un d'obsidienne. Il nous en faut 4. On y fera tranquillement. Donc le but pour moi, ça va être de créer un système auto. Donc il va me falloir les jars processing. Je ne sais pas si je pourrais faire avec une seule ou si j'aurais besoin d'en avoir un par tempéré de glace. Le but, ça va être de mettre, je pense, les deux jars qu'il y a là-bas aussi. Donc je vais me faire une ligne avec trois jars qui vont farmer de la lave, qui vont me renvoyer la lave là-dedans. Et ensuite, là-dedans, je vais mettre un craft auto pour faire peut-être de l'obsidienne. Comme ça, je vais avoir automatiquement, ça va me craft de l'obsidienne. Pourquoi pas faire pareil pour le basalte en premier temps? J'aurais plus besoin de basalte que d'obsidienne. Mais je pense qu'on va passer comme ça. On va se faire quand même plusieurs systèmes auto. Ils vont nous faire du basalte et de l'obsidienne automatiquement. Ça sera plus pratique, je pense. Là, on peut voir que j'ai quand même pas mal, ouais, j'ai pas mal farm. J'ai encore beaucoup de fer ici. Le fer, on va en avoir besoin. À chaque fois, je les envoie là-dedans. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide, mais ça marche quand même pas mal. Allez, et ben moi je vais avancer un petit peu là-dessus, je vais farmer un petit peu de basalte, et puis je vous reprends quand j'aurai ce qu'il faut pour faire le tableau du Nether. Alors, on va faire un petit point. On a quand même pas mal avancé là. J'ai fait quoi? Je me suis fait le tamis en fer, parce qu'en fait c'est le seul. Alors, je vais vous montrer dans les quêtes directement. Iron Sluice. Il accepte les insertions d'items avec les hoppers. Donc c'est le seul qui, enfin comment, comparé à celui en bois qui accepte pas, lui il accepte aussi le fluide. Ah, je vais dormir. Ils veulent bien me laisser dormir. Voilà. On va baisser le son des. euh, hop. Moi je veux pas les entendre. Alors si on compare du coup celui en bois, il accepte aucun item par les hoppers. Et il accepte pas de fluide aussi par des pipes ou des câbles. Celui en fer, il accepte l'insertion d'items, mais pas l'insertion de fluide. Et par contre, celui en diamant, lui, il accepte les fluides et les items. Mais bon, pour commencer, là, j'ai mis quand même pas mal de gravier, comme on peut le voir. Ça renvoie automatiquement le gravier. J'ai mis un upper qui va récupérer directement les ressources qui sont farm. Vous pouvez voir. Et ça m'envoie tout directement dans ce coffre. Bon, j'ai gardé quand même celui-là. Vous voyez que j'ai quand même pas mal farm, hein. Ça va me servir pour faire le prochain item important.
Je vais vous montrer ça. Là, je me suis mis un petit setup qui me permet juste de faire cuire mon fer. Là, de toute façon, vous voyez, là, il y a la différence des deux feux de camp, c'est la différence de température. Là, je l'ai cuit en high, du coup, je mets 25 secondes pour cuire 9 Iron Cluster. Comparé à là, je mets 40 secondes pour un seul Iron Cluster. Et si jamais je prends Iron, là, je peux en cuire. Là, je peux le cuire aussi par un et ça met seulement 10 secondes. Mais bon, là, c'est si j'attends d'en avoir 9, c'est quand même plus intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait de plus aussi? J'ai commencé un petit setup ici. Donc le setup, mon objectif, ça va être d'avoir la jarre. La jarre auto-processing. C'est l'item qui va me permettre de demander de faire les recettes automatiquement avec les tempérés de glace. Genre. Sauf que je vais pas l'avoir tout de suite, parce qu'il va me falloir de la redstone. Que ce soit pour le piston ou pour le dropper, il me faut de la redstone. Tout le reste c'est du fer, hein. Comme on peut voir là, c'est du fer. Ça, c'est du fer qui va être cuit. Donc c'est maintenant entre guillemets gratuit parce que je le farm automatiquement. Mais pour ce qui est de la redstone, par contre, il va falloir que je passe par les clusters, comme je l'avais expliqué, qui vont me demander le gold mesh, qui vont me demander l'iron mesh, qui va me demander des barres de fer. Donc là, je vais être obligé de faire la cuve Tinker rapidement. Et d'ailleurs, ce que je vais faire tout de suite, je pense, je vais me faire un petit setup pour, euh, pour farmer de la clé. Je vais me faire la cuve Tinker, donc je pense que je vais me faire une petite zone. Ouais, je vais sûrement faire une petite plateforme qui va partir de ce côté là-bas, histoire de pouvoir me faire la cuve, avoir un peu d'espace. Ou alors je la mettrai peut-être sur cette plateforme-là que j'agrandirai, je sais pas encore. Mais bon, on va s'occuper de la cuve. On va continuer de farm un petit peu les minerais, de farm un petit peu de basalte. Il va me falloir du basalte aussi. Et puis je vous reprends tout de suite après. Et voilà. Bon, j'ai beaucoup farmé. J'ai passé du temps quand même. J'ai passé quand même pas mal de temps, ouais. J'ai fait énormément de minerais. J'ai automatisé les minerais comme vous pouvez le voir. Un cobble generator, un iron hammer. Je vais vous montrer auto hammer. Auto hammer. Voilà. Il se craft comme ça. Bon, j'en ai fait deux. Comme ça, j'ai ici, ça farm automatiquement. Le cobble gen va envoyer de la cobble dans l'auto-hammer qui va le process. Là, vous voyez la vitesse. Alors, là, en faisant clic droit, vous voyez, il demande absolument rien. L'auto-hammer, il fonctionne tout seul. Il n'y a pas besoin de courant. Il n'y a pas besoin d'un hammer à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il envoie ensuite le gravier ici, qu'il envoie dans le hopper et qui travaille. Bon, le problème c'est qu'il faut que je rajoute de l'eau de temps en temps. Ensuite, les items ils tombent ici, ils sont récupérés pour être envoyés dans le coffre. Donc ça me permet de farmer pas mal de minerais. Je les ai rangés, je les ai triés un minimum. Ensuite, je fais cuire tous mes minerais là-dedans, hein, comme d'habitude. Je me suis mis un deuxième ici pour que ça farme du gravier. Comme ça, je vais prendre directement du gravier quand j'ai besoin de faire du sable ou de la dirt ou quoi. Je fais une tour ici, je les casse pour le moment à la main, mais bon, prochainement je ferai d'autres auto-hammers pour pouvoir le faire automatiquement. Et mon petit setup ici, j'ai farmé du basalte et avec le basalte, j'ai réussi à avoir ce qu'il me fallait pour le tableau du Nether. Donc je vais le craft tout de suite, là je vais vous montrer. Avant ça, je me suis crafté un crafting on a stick. Ce qui fait que j'ai toujours une table de craft sur moi, peu importe où je suis, comme ça. Je peux me faire mes petits crafts sur moi directement. Et deuxième chose, j'ai crafté un sac of holding. Là, il est marqué un petit parce qu'il est vide. Comment il se craft? Il se craft comme ça.
Moi, je suis passé par là parce que j'avais de l'argile. Et donc, l'utilité, c'est par exemple ce coffre-là. Si jamais je veux le déplacer, je fais Shift clic droit. Je l'ai du coup dans la main. Il marque qu'il y a un coffre en chaîne. Et donc, j'ai juste à le reposer à un autre endroit. Et ensuite, je peux avoir accès à mes items. Ça fait un peu comme une shulker, mais directement sur moi comme ça. Et je m'en sers aussi, bah, vous voyez, on peut s'en servir pour les coffres, on peut s'en servir pour les feux de camp. Plutôt que de casser un feu de camp, bah, je peux le déplacer comme ça. On peut s'en servir pour pas mal de choses. J'ai essayé aussi là-dessus, j'ai mis un seau d'eau. Hop, on peut les déplacer et les reposer. Ça ne perd pas l'eau qu'il y a dedans. Donc ça peut être utile quand on s'en sert pour de la lave, parce que forcément on peut pas l'avoir à l'infini. On va relancer d'ailleurs mes buckets. Là du coup, crafter on va crafter le tableau du Nether. Ah non, il me manque de la Netherrack, j'ai mal compté. J'ai mal compté. Eh ben, je vais farmer les derniers blocs de Netherrack qui me restent à faire. Et ensuite, je vous retrouve pour crafter le tableau. Allez, à tout de suite. Voilà, cette fois c'est bon. On a ce qu'il faut. Donc, il me semble, je sais plus lesquels sont à l'extrémité. Voilà, Nether Painting. Est-ce qu'il passe là-dessus? Je sais pas quelle taille il fait. Je vais poser des blocs plutôt, hein. J'ai l'impression qu'il veut se poser là-dessus. Pose de la stone. Normalement, il doit faire du 2 par 3 normalement. Non, il est pas d'accord. On peut se poser comme bloc de la terre cuite. La terre cuite avec... on a des colorants rouges. Ouais, ça rappellera le nether. Est-ce que je peux colorer mes blocs? Non. Bon, je vais poser des blocs de terre cuite vu que c'est ce que j'ai sur moi. Il est plus grand que ça. Ah, voilà. Bon, bah, il en manquait un petit peu. Je vais pas rentrer tout de suite dans le Nether parce que là, on va s'occuper de la cuve Tinker. Du moins, je vais pas commencer par faire la cuve. Je vais déjà commencer par faire le petit système Tinker pour me faire mes bâtons, mes barres de fer. D'ailleurs, j'ai pas pris de fer ici. Si, j'en ai pris. Alors, on va récupérer tout ce qu'on a besoin et on va voir ensemble les crafts. Parce que ils sont custom. Il nous faut pour commencer le Siren Heater. Dans un low temperature. Donc on va prendre notre sac, hein, ça ira plus vite. Hop, celui-là, non, je vais le poser là-bas à côté. On va le poser ici. Low temperature. Tac. Donc on va se faire notre Siren Heater. Il met combien de temps? 20 secondes. Ça on l'a lancé. En attendant, low temperature. Tac. En attendant, on va se faire le tank. Normalement, j'ai du verre sur moi. Oui, j'ai ça. Donc, le tank, hop, on l'a. Ça, il va nous falloir un pattern. Il va falloir que je recraft par contre, j'aurai besoin de... On va se recrafter quelques patterns. Hop, tac. On a notre cire éditeur. Ciré de melter. Le ciré de melter. Voilà.
Tirer de melter, c'est lancé. Là-dedans, on peut pas faire d'autre, hein. Ça va se faire aussi là-dedans. Ça va se faire aussi dedans. Il va nous falloir... Il faut que j'aille chercher mes lingots. On a besoin... On a besoin d'un chaudron. Le melter, c'est bon. Il va nous falloir... Hop, le casting table. Est-ce que j'ai pas un autre feu de camp? Non, j'en ai plus d'autres, hein. Après, c'est tout du high temperature. Bon, c'est pas grave, les crafts, ils sont en 20 secondes. On peut les faire ensemble. Hop, ça c'est bon. Il va nous falloir des fossettes. On peut en faire qu'un seul pour le moment. Le casting bassin, on va se le faire, mais on n'en aura pas besoin sur l'instant. Et ensuite, il me restera beaucoup de blocs, hein, pour quand il y aura besoin de faire la cuve complète. Hop, toi t'as fini. C'est bon. Et là, on va lancer. Donc le chaudron, je peux l'enlever. Et le casting bassin. Hop. On va attendre les 20 secondes. Si on regarde au niveau des quêtes, hein, là il va nous falloir... de toute façon, on va s'en occuper pour faire les bâtons. Il va nous falloir une gold cast. Hop, et toi, t'as fini. Tac. Parfait. On récupère les quêtes juste après, hein. On va mettre ça en place. Je vais mettre juste là à côté. Comme ça, j'aurai directement accès à ma lave si jamais. Alors, il faut commencer par le heater. Le heater, c'est celui qui va donner la source de chaleur. D'ailleurs, on aura besoin du charbon. On aura besoin de tout ça. Donc, c'est ce qui va donner la source de chaleur. Par-dessus, on met le melter. Ça va être ce qui va contrôler directement la Q-Tinker. On va commencer par se faire chauffer un lingot. Donc, on peut mettre du charbon. Le faucet, ça va nous servir à écouler le liquide. Tac. On a notre lingot ici. On va mettre un bâton dans la table. On va faire couler par-dessus l'or. Voilà, ce qui nous permet d'avoir une, une gold cast. Et grâce à ça, on va se faire nos lingots. Donc il va nous falloir combien? 4 nuggets seulement pour un bâton. Là, ce qui me fait 3 x 9, 27. Ouais, je pense que je peux en faire cuire que 3 pour le moment. On va rajouter un petit peu de charbon quand même. Tac. Allez, on va se faire nos barres et il va y en falloir 8. Il va nous en falloir 8 parce qu'on va commencer par l'iron mesh. Et ensuite, on va faire la gold mesh. Donc c'est pour ça que j'ai pris tout ce qu'il nous fallait. Tac, 2. Il nous reste quoi? 3, 4. Il va nous manquer un petit peu de... Hop, on en a 6. Ah d'ailleurs, je peux en enlever un. Normalement, un seul, ça devrait suffire. Tac, test. Et le dernier. Voilà. Donc, on a tout ça. Il va nous falloir une mèche. Bah, d'ailleurs, celui-là, il s'est arrêté. Bon, je vais en profiter pour le récupérer. Il s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus d'eau à l'intérieur, hein. La mèche, elle a été absorbée là, oui. Hop. Donc, Iron Mesh et Gold Mesh. Voilà. La Gold Mesh, c'est ce qui nous servait du coup à faire la redstone, hein, pour rappel.
Il va nous falloir des redstone clusters. Redstone, elle est où la redstone, la poudre? Je la vois pas. Ah, ça c'est la... Mais j'arrive... Ah bah si, elle est là. Donc il va nous falloir des redstone chunks pour faire les clusters. Et pour avoir ça, on va suivre de la dust. Donc là, sur la dernière partie de l'épisode, ce qu'on va faire, c'est que je vais farmer de la dust pour la faire passer à l'intérieur, pour débloquer la redstone qui va nous permettre de faire ça. J'ai déjà farmé, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà farmé les ressources qu'il nous fallait ici, hein. Il va nous falloir aussi du fer, donc c'est pour ça que j'ai farmé tout ça. Et il me manque du coup 2 poudres de redstone. Donc je vais farmer ces 2 poudres de redstone. Et ensuite on regarde ensemble comment ça marche, comment ça fonctionne l'auto-processing block. Allez, à tout de suite. Et voilà. Bon, ce que j'ai fait, c'est que pour aller plus vite, j'avais déplacé mes auto-hammers, comme ça je me faisais la dust. La dust, je la posais directement dans mon hopper ici. Hop. Et comme ça, c'est censé process. Ah oui, mais il utilise beaucoup d'eau pour la dust. J'ai l'impression que ça utilise un bucket à chaque fois. Ah non, presque. Bon, du coup, comme ça farme plusieurs ressources, hein. Ça farme plusieurs ressources. On a la redstone, ça c'est bien. Hop. Alors, on va voir comment est-ce qu'on se fait nos premiers redstone. Il nous faut du... Hop, low temperature, je crois. Voilà. Combien? 20 secondes. Bon, ça va, c'est rapide encore. Comme ça, on se fait notre jar, on regarde comment elle fonctionne, et puis je pense que ce sera bon pour cet épisode, hein. De toute façon, prochain épisode, on regardera. Je pense qu'on ira peut-être faire un petit tour dans le Nether si je peux me faire une armure au cas où. On récupérera quand même là, avant d'arrêter l'épisode, on récupérera un petit peu nos ressources là, nos quêtes. Bloc de neige. Utiliser une commande pour retourner sur notre île. D'accord. Ok. Hop, nos premiers redstone. Donc, maintenant, on a besoin de tout ça. Il va nous falloir des planches. J'en ai déjà sur moi. De la cobble, on va se prendre un stack. On va se prendre un petit peu plus de planches. Je sais qu'il y aurait besoin d'un coffre. Alors, pour faire tout ça, il nous faut nos 4 blocs. Il nous faut deux, nos deux Iron Gear, le dropper, le piston, notre entonnoir et enfin nous avons la jarre. Bon, c'est vrai que ça demande quand même pas mal de ressources, hein. La jarre. Qu'est-ce qu'il y a là? Un coffre en chaîne. Ok. Je vais l'installer en premier lieu. Je pense que je vais la mettre ici pour farmer ma lave automatiquement. Après, je pourrais la déplacer à n'importe quel moment, hein. Mais pour le moment, je pense que c'est ce qui me paraît le plus utile. Comme ça va me farmer de la lave. Il va me falloir quoi? Des câbles. Il va me falloir des câbles. Hop. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça quand même. Je vais les déplacer, voilà. Ce sera plus simple. Hop, on va se placer ici. Hop, et ici. Alors, si jamais je lui dis ça, est-ce que je peux lui envoyer l'information de plusieurs... Vous savez quoi, je vais essayer directement de le placer autrement.
vais essayer de le placer là à côté. Si je peux lui demander, hop, pour les deux directement. Ah non, faut vraiment qu'il soit sur une jarre. Là, quand je fais clic droit, ça me fait absolument rien. Et ben, on va le placer sur cette jarre-là. Ça en fera déjà une sur les deux qui va fermer automatiquement. Je pense qu'on pourra l'enlever directement l'autre, hein. Pour le moment, on va la laisser, mais je pense pas qu'il y en ait besoin. Que la lave, elle se fait quand même assez vite, hein. Là, vous pouvez voir, elle se fait en 30 secondes. Ouais, 30 secondes, c'est quand même assez rapide. Donc là, il va automatiquement me process la lave. Je vais attendre la fin des 30 secondes, voir si vraiment il relance le prochain, le prochain craft. Hop. Ah oui, là, il me relance vraiment la lave directe. Bon, bah magnifique. Voilà. On a enfin de la lave illimitée. Ça va se faire ça va se faire tout doucement. Et là, ouais, il faut que je rajoute vraiment de l'eau à chaque fois, hein. Bon, quand, quand on aura du diamant, je sais pas exactement comment on l'aura. Quand on aura du diamant, on pourra même insérer les fluides dans le tamis, hein. Pour avoir du diamant, il faudra passer par... Et ben justement, on va passer par la gold mesh. La gold mesh, et puis la première chose que je ferai quand j'aurai du diamant, c'est que je me ferai un sluice en diamant, hein. Je pourrais utiliser Pipez. Ouais. Prochaine chose, je vais remettre mon setup pour farmer le gravel à travers le tamis en or, la mèche en or. Et comme ça, on aura du diamant, je pense, assez vite. Et on pourra enfin retirer ce bloc que j'ai posé au début. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les quêtes. Alors, on va déjà récupérer le bloc de neige, le coffre en chêne, on s'en fiche un petit peu. Minerai de fer, c'est pas mal. Minerai d'or, un hammer. Et alors, tout ce qui est ça, crate upgrade. Ok, il y a des upgrades. Crate upgrade. Ah, ok, tout ça, ça va être récupéré. Cast chest. Charbon. Là-dedans. Pour la wand, ça me donne quoi? De la cobble. Ah, c'est bien, j'en avais besoin. Mystical, ok. On récupère toutes les quêtes, hein. Common reward maintenant. Allez. On va se faire là en haut à droite. Collect all. Qu'est-ce que j'ai eu? Invar, lead, copper, compressed endstone, compressed netherrack, compressed basalt, berry sable et émeraude cluster. Émeraude cluster, c'est pas mal, ça va nous faire déjà de l'émeraude là. Ah oui, ça a bien rempli mon inventaire, hein. Ça, je vais pouvoir y jeter. Hop, bonjour toi. Ah, elle est cassée. Bon, bah, bon bah voilà, je m'y attendais. Allez, 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 drop, drop. Il a pas droppé. Dommage. Une des crates, on va mettre dans la big crate pour le moment. Je rangerai les coffres plus tard, hein, parce que là c'est le bordel un petit peu partout. Ah, 4 émeraudes. Utilisation. Ah ouais, ça me fait déjà 4 émeraudes. Et j'ai souvent des petits des villageois avec les lamas là qui viennent. D'ailleurs, j'ai des animaux qui en spawnent un petit peu. Bon, et ben voilà, l'épisode il a été pas mal.
Et ben sur ce, moi je vais vous laisser. Hop, je finis de ranger vite fait les coffres. Moi je vous laisse ici, j'espère que l'épisode il vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, parce que c'est vrai que je passe un petit peu vite des fois sur certaines choses. N'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et pensez à liker, à vous abonner. À la prochaine.